Donc tu polies ces lustres à chaque fois avant de faire un traitement. C'est mieux. Ça dépend en fait, ça va dépendre de la. Comment dire, ça va dépendre de l'état du véhicule. Okay. C'est-à-dire que le véhicule, s'il est un peu comme celui-ci, s'il est relativement en état, on va juste lui faire un léger polissage et on va insister sur le lustrage. Okay. Le polissage c'est pour enlever les rayures, le lustrage c'est pour le rendre brillant, d'accord. Alors on utilise des pâtes qui ne sont pas chargées en cire, puisque derrière nous on met de la céramique. Là par contre, une fois qu'on a lavé, ce qu'on a fait en l'occurrence hier soir, là je le nettoie à l'alcool pour que les derniers résidus s'en aillent. Parce qu'après, comme on parle de molécules, la molécule va s'associer avec l'autre, mais s'il y a du goudron, des choses comme ça, n'importe quoi, une poussière ou quoi que ce soit, elle va l'emprisonner, puis au bout d'un moment ça fera champignon, d'accord. Parce que la molécule va le rejeter. Et ça se voit? Ouais, ça se voit. Donc ça c'est un travail un peu plus méticuleux. Bon, il n'y a pas. Alors ça je vous expliquerai, c'est des microfibres particulières qui sont coupées au laser, qu'on sert exclusivement pour l'essuyage ou la préparation de la céramique, contrairement à les microfibres qu'on va trouver dans le commerce là-dedans. Donc ça c'est quand même une microfibre qui vaut presque 4 €, donc il faut faire attention quoi. Donc lui il va avoir le traitement complet. Hier on a fait l'intérieur, mais je vous referai voir tout à l'heure. On a traité l'intérieur pour gagner un peu de temps. Donc venez voir, à l'intérieur il est. Attendez, on va passer par là parce qu'il y a des escaliers. Donc là c'est un intérieur qui a été traité complètement en céramique. Alors il y a une odeur particulière, vous la sentez, parce que la céramique à l'intérieur sent cette odeur un peu. Mais elle part, ça veut dire que maintenant le véhicule, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a une tache de gras, de vin, de sang, d'huile, de ce que tu veux, de ketchup, de hamburger. Ouais. Il suffira de prendre une microfibre et venir nettoyer le. C'est tout. C'est tout à l'eau claire. Voilà. Même les coutures, tout, comme tu disais. Tout est fait. Donc je vous expliquerai. Pardon. À traiter ça pour combien de temps? Un intérieur comme celui-ci? Il faut une demi-heure à peu près. Et la durée de vie? 2 ans un peu. 2 ans. Ok. Alors tout y passe, cuir, alcantara, velours, sky, le tableau de bord bien sûr, même je dirais tout ce qui est commande, on peut le traiter avec la céramique intérieure. Petite question, au bout de... Attends, ça se facture combien le service de nettoyage? Comment ça se facture? Ça va être en fonction de la grandeur du véhicule. Ouais. Il est bien évident qu'un véhicule comme ça, à l'intérieur, on peut le facturer jusqu'à 400 €. D'accord. Parce qu'il y a quand même du travail. Avant, il faut tout nettoyer, s'il faut le détacher, on le détache, et ensuite on vient traiter quoi. Donc ça sera en fonction. Après il y a des tarifs standards, mais c'est toujours en fonction de l'état du véhicule. Celui-là il est neuf, il a 4 ans, 3 ans, on dirait qu'il sort chez Mercedes. Pas tous les propriétaires sont comme Christian. Il y en a, au bout d'un an, le machin il ressemble à rien. Quoi. Et au bout de 2 ans, Stéphane, il y a besoin de passer un produit pour éliminer ça, ou on peut surpasser dessus? Alors l'intérêt, pas trop sur celui-là parce qu'il a quand même des sièges foncés, mais si vous aviez un intérieur crème, l'intérêt aussi c'est de supprimer l'effet du bleu du jean. Ça c'est très important parce que sur le cuir, c'est la maladie. Du fait que vous traitez en céramique, vous n'avez plus le bleu du jean qui vient s'incruster dans les fauteuils. Donc c'est un intérêt. La future beige, ça marque vite en plus. Voilà, après si vous avez les enfants qui mangent un peu derrière, un peu de chocolat, un peu de quoi que ce soit, ça l'enlève. Ça évite tout ça, d'accord? Et pour les vitres, c'est pareil. Les vitres, je vous ferai voir tout à l'heure. On l'a pas fait justement, j'ai attendu. Si on revient 2 ans après, pour les vitres, il y a... après les vitres, on va le voir en fonction de de l'effet déperlant. En général, c'est à peu près 2 ans. Mais dans 2 ans, on peut repasser dessus? Bien sûr. Okay. On va juste faire un nettoyage et on repasse dessus. Le nettoyage, c'est quoi? C'est alcool. Alcool, ou si vraiment elle a été sollicitée, qu'elle est un peu, je dirais, on voit des traces, à ce moment-là, on va la lustrer, parce qu'on lustre les vitres. Il faut savoir qu'est-ce que c'est une vitre. Il y a les réponses. C'est une question qu'on s'était posée. On a une réponse. Là, j'ai illustré par exemple le toit ouvrant. Ça vous donne un... Alors là, vous n'allez pas trop le voir, mais je vais vous faire monter. Là, vous avez un effet miroir. Le miroir, vous regardez. Le toit ouvrant, c'est celui vous allez voir, c'est quand on lustre, on arrive à un effet miroir. Le Mercedes, c'est un cadeau de bienvenue ou quoi? Le Mercedes, c'est pour vous faire voir que voilà, quand on fait un véhicule, on lustre aussi les optiques, parce que les optiques on les a lustrées. Tout qui passe, tout est possible. Par contre, les optiques, ça n'enlève pas le jaune. Alors ça c'est différent. Quand vous avez des optiques qui sont passées et qui sont en refus contre technique parce qu'ils sont jaunes, là à ce moment-là on va les poncer. On va les poncer au 3000
Et ensuite, on va les lustrer. Et ensuite, on va les traiter à la céramique. Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les garagistes, ils vous les traitent, ils vous les vernissent pour une histoire de coût. Mais en fait, le vernis, maintenant, la céramique, ça ne donne pas. C'est pour ça qu'il faut plutôt céramiquer un optique que le vernis. Sauf que le carrossier, lui, ne veut pas se l'attendre. Donc il préfère. Parce qu'il sait que dans 2 ans, vous allez revenir. C'est aussi pour ça, voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est fait.